on a reparlé de cette information-là. Le docteur Larry nous a rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, commandant Dizon. Bonjour à toute l'équipe en studio et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et on salue Billy, votre coiffeur, on sait ce qu'il fait. Ah, il est cool. Docteur, je le disais à nos amis tout à l'heure, là, avant que vous n'arriviez, je parlais justement de cette journée qui est importante pour les personnes âgées. Et aussi, aujourd'hui, on s'intéresse disons plutôt au végétarisme. Déjà, on entend le végétarien. Quelle est la différence? Végétarien, végétarisme. Est-ce que le fait d'être... Le végétarisme, c'est ça qui est la doctrine de... Je ne sais pas. Dites-nous un petit peu. Vous êtes mieux placé pour nous dire c'est quoi le végétarisme. Voilà, justement, aussi. on célèbre la journée mondiale des végétarismes. Ça, il faut dire qu'il y a végétarisme, il y a végétalisme. Voilà. Et il y a véganisme. Il y a trois doctrines. Vous comprenez. Alors, mais ici, il s'agit du végétarisme. D'accord. Voilà. C'est-à-dire végétarien. Voilà. Des végétariens et non des végétaliens. C'est deux choses, c'est différent. C'est vraiment bien d'en parler aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment d'une doctrine. Hein. C'est une doctrine, justement, diététique. Voilà. Qui concerne les végétariens. Carrément une doctrine. C'est une doctrine, voilà. Reconnue quand même par les scientifiques. Reconnue, bien sûr. Reconnue. Et qui porte assez de fruits, hein, ça il faut le dire. Alors, qui concerne beaucoup plus des végétariens. Voilà, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors, justement, en quoi consiste le régime? Quand on dit souvent, je suis végétarien, je ne mange pas la viande, je ne mange pas le ci, je ne mange pas le ça. Bon, enfin... Il a raison, hein, les végétariens, je ne sais pas comment ils font, les végétaliens, c'est autre chose. Voilà. Mais dis-nous, en quoi consiste justement le régime végétarien? Alors, en quoi consiste le régime végétarien? C'est bien évidemment tout ceux-là qui mangent beaucoup plus des fruits et légumes. Hein. Voilà, merci pour la réalisation. Alors, qui mangent beaucoup plus des fruits et légumes. Alors que justement, le corps ne demande pas que ça. Ça, c'est bien vrai. Mais ils excluent ce qu'on appelle la chair animale. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson. Mais par contre, consomment les produits, c'est-à-dire notamment les œufs, du miel, les produits laitiers. Ça, c'est végétarisme, les végétariens. Voilà en quoi consiste ce régime. Est-ce qu'il y a des avantages à être végétarien? Est-ce qu'il y a des avantages pour du végétarisme, si vous voulez? Ça, mon commandant, il faut dire qu'il y en a plusieurs. Et ça... De par ces trois types, pour tous ceux qui regardent l'écran là, végétarien, végétalien, végan, s'il y a un régime que je puisse conseiller beaucoup plus, c'est tout ce qui est le premier, végétarien. Les avantages, hier nous parlons de la journée mondiale du cœur. Oui. Notamment, ça permet au cœur d'être en bonne santé, le cœur et les artères. Notamment, ça combat cette pandémie. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle comme pandémie, la Covid, mais nous savons bien que le diabète et l'obésité faisaient partie de la pandémie du monde. Et ça combat, ça réduit à plus de 60%. Et ça porte ce qu'on appelle les fibres. On ne trouve que les fibres dans les fruits et légumes, notamment. Et vous savez qu'il y a des gens qui consomment peu de fruits, des légumes. Et ça prévient également tout ce qu'on pourrait appeler les maladies mortelles, notamment le cancer. Voilà autant des avantages. Quand on est végétarien. Voilà. Quand on ne mange pas la viande. Quand on ne mange pas la viande, du poisson. Mais par contre, on prend... Oui, on ne mange pas du poisson, tout ce qui est chez animal, mais par contre, on peut prendre du lait, on peut prendre du miel. Du lait qui est quand même un produit... Un produit animal, justement. Mais on ne consomme pas la chair. Voilà pourquoi la précision vous l'appelle. On prend le produit, mais pas le... Pas la chair, voilà. Voilà. Pas la chair, donc pas du lait, oui. Oui, du lait, oui. Du fromage, oui. Du fromage, oui. Oui, du miel, oui. Puisque le miel fait partie. Et animal, le miel. Voilà. Parce qu'ils ne mangent pas les criquets, non? Non. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque quand même, docteur, à être... C'est vrai que pour tout ce type de doctrine, il y a des risques, mais parlant des végétariens, le risque, c'est bien évidemment ces carences. Beaucoup plus. Nous avons deux risques, en protéines et en fer. En ce qui concerne les protéines, vous savez, nous avons ce qu'on appelle les acides aminés, et 20 acides aminés. Parmi les 20, nous avons 8 qui sont essentiels et dont on ne trouve que dans l'alimentation. Comme pour dire, si vous ne mangez pas bien, vous n'aurez pas les 8. Et c'est dans les protéines. D'où les végétariens ont souvent ces problèmes-là. Ils font cette carence-là. Voilà les risques. Voilà. Justement, ils font carence. Mais comment parce que dans je veux citer les aliments, justement. Parce qu'on n'en trouve pas. Notamment le fer, il y a la viande rouge. Puisqu'ils ne mangent pas la viande rouge. Vous comprenez donc que l'apport en fer serait faible.
Notamment parce qu'on trouve du fer Dans la viande rouge. dans la viande rouge. Assez riche même. Contrairement aux légumes et tout. Voilà. Alors, eux qui ne mangent pas, par contre, il y a une autre manière de pouvoir compenser ces carences. Ah, d'accord. Bien évidemment. Comment justement éviter donc ces carences? Voilà. Ça, il faut dire que, et là, il faut notamment rencontrer des spécialistes. Je voulais parler d'un diététicien ou bien un nutritionniste qui, de part déjà, vos antécédents médicaux, ça c'est important de connaître le patient qu'on a devant soi, c'est son habitude alimentaire, ses antécédents. Il va justement, avec un régime bien équilibré et varié, ça il faut le préciser, pour pouvoir combattre ces carences. En associant bien évidemment le maïs, je prends un exemple, le maïs avec du haricot rouge. Vous savez, le haricot rouge est riche en protéines. Ça c'est bon. Alors, il y a les lentilles, il y a les petits pois, il y a le soja, qui est un aliment complet, en même temps protéines, c'est riche. Voilà donc comment est-ce qu'il faut lutter contre ces carences en équilibrant, en variant son alimentation. Et pour cela, il faut vraiment se référer vers un spécialiste. Est-ce qu'il existe des contre-indications, docteur? Contre-indications, végétarien, non. Par contre, végétalien, oui. Ben, aujourd'hui, nous ne parlons pas des végétaliens. Alors, végétarien, on en parlera, certainement. Voilà. Mais contre-indication, non. Comme je vous ai dit, l'apport, l'avantage en ce qui concerne la maladie cardiovasculaire, ça, il faut le savoir. D'où que ce soit des femmes enceintes, des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées, des adultes, des adolescents, peuvent facilement adopter ce type de régime, sans risque. Mais à condition de varier, comme j'ai dit, de varier son alimentation. Voilà. J'ai lu quelque part que manger végétarien le soir serait intéressant. Alors pourquoi manger végétarien le soir, docteur? Est-ce que c'est d'abord intéressant de manger? Oui, c'est intéressant déjà. On peut être diversifié, permettez-moi l'expression diversifié, on manger n'importe quoi en journée, mais on peut décider d'être végétarien, ne serait-ce que le soir. Oui. Voilà. Ça, je veux donner l'explication. Déjà, il faut dire que, naturellement, d'une manière générale, on dit parfois il faut manger. Même pas parfois, il faut manger léger le soir. Ça, vous le savez. Salade. Alors, voilà, les crudités, quelque chose comme ça, c'est bon. Ça, c'est déjà végétarien, bien évidemment. Alors, plus on mange, plus, non seulement, ça permet de bien dormir, il faut dire que ça va optimiser cet hormone sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Vous savez, en longueur de journée, avec tout ce que vous avez eu comme travail et tout, vous êtes fatigué. Alors, si vous devez vous permettre le luxe de rentrer le soir, manger le haricot, le haricot et les beignets, ou encore manger du porc ou bien du poisson brisé, non. Parfois, et la plupart de ces gens-là, quand ils dorment, ils disent que c'est des rêves, on les poursuit, ils tombent et tout ça là. Oui, quand vous mangez mal également, vous n'arrivez pas à dormir, c'est des cauchemars. Vous faites des cauchemars. Voilà, ça il faut le dire. Vous rêvez que Yvan est en train d'acheter les beignets et de les manger tout seul. Voilà, donc ça va booster, ça va optimiser cette hormone-là et la mélatonine également qui va justement être boostée, qui permet justement de bien dormir. Quand vous mangez végétarien le soir, ça veut dire des crudités, des légumes, des fruits. Alors, justement... On peut prendre des fruits, mon commandant, uniquement des fruits et dormir. Tranquille. Tranquille. On peut se manger quoi? 3 pommes 3 pommes ou bien des papayes ou bien des ananas. Ou bien des smoothies. On peut prendre des smoothies, un ensemble et dormir. Et bien dormir, sans faire de vilains cauchemars. Voilà. Bon, justement, docteur, quelle différence entre végétarien et végétalien? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure en début là. Quelle est la différence entre les végétariens et les végétaliens? Voilà. Végétariens, ils excluent la chair. La chair animale. Mais par contre, végétalien, par contre, en deuxième là, comme vous voyez à l'image là, lui, par contre, même les produits laitiers, il n'en prend pas. Il ne prend pas le lait, il ne prend pas les œufs, il ne prend pas du miel. Ça, c'est le végétalien. Ça, c'est le végétalien. Oui. Voilà. Mais le végétarien, par contre, lui, il ne mange pas la viande, il ne mange pas le poisson, mais il prend le lait. Vous voyez, la différence se situe en ce qui concerne les produits animaux en eux-mêmes. C'est ça où se situe la différence. Maintenant, quand vous voyez végan en bas, là, c'est grave encore. Lui, il ne prend pas la viande, il ne prend pas le poisson, il ne prend ni les œufs, ni le lait. Et encore pire, c'est que même porter les chaussures, le mode de vie, les chaussures en cuir, animal, tout ce qui a trait, animal, il ne touche pas. Ça veut dire que vous ne verrez jamais chez lui une peau de crocodile. Jamais. Pour lui, il est contre tout ce qui tue les animaux. Le végan. C'est ça le végan.
Le végan, pour lui, on ne devrait même pas boire le lait. C'est un... Ni le... Oui. Il est plus qu'un bûcheron calabré. Voilà, lui, justement. Parce que le végan, lui, il marche avec des chaussures faites en quoi? Lui, des chaussures, hormis de tout ce qui est cuit et tout, lui, Bon, ses chaussures sont caoutchouc. Caoutchouc, là, ça passe voilà, encore. ça passe Oui, encore. mais il voilà. ne supporte pas que ce soit fait en chaussures en cuir, un petit peu comme vous, comme nous autres. Le poil, voilà, là, il ne supporte pas. Il n'est pas. pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Alors, donc, ça veut dire que si le végan me voit, il ne sera pas d'accord parce que là, j'ai un truc avec une peau d'animal, je ne sais plus, je vais regarder quand même. Il ne va pas aimer ça. Bon. Le végan. Bon, et le végan, lui aussi, dans sa vie, le végan, est-ce qu'il va contrôler tout ça? Est-ce qu'il va être sûr, peut-être qu'on va lui faire manger à son insu une bouffe comme ça? Non, il faut dire que c'est une doctrine assez stricte. Hein. Non, il contrôle. C'est presque une secte, ça. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Oui, parce qu'être un végan et ne pas porter des chaussures en cuir comme ça et tout, il y a d'autres interdictions, encore d'autres interdits, encore pour le végan. Hein. Oui. Parce que le végan, lui, ne mange ni viande, ni poisson, ni lait, ni rien du tout, ni fromage, ni aucun produit dérivé. Voilà. Il ne prend que des fruits et légumes, uniquement. Bon, revenons un petit peu au végétarisme, docteur. Oui. Pour évoquer disons, la perte de poids perte de poids et sexe. On peut en parler. Voilà, je voulais commencer déjà... Est-ce que ces végétariens, le sexe pour eux, je ne sais pas comment ils font. Voilà, je voulais déjà dire que, par-dessus tout, l'un des avantages avec les végétariens, c'est que l'espérance de vie est plus longue. Mais alors, ce qui n'est pas bien pour eux, c'est que sur l'aspect sexualité, il n'y a pas un rendement. Il y a un aspect négatif, vous avez compris, il y a un aspect négatif. Pourquoi? Parce que ce régime impacte la production de ce qu'on appelle le testostérone. Ça veut dire que le gars, il peut ne pas être très intéressé, ça peut ne rien lui dire. Le désir même, lui, justement, pour ne pas hein. dire, je ne sais pas, le jargon, on dit fort fesses ou bien je ne sais pas quoi. Alors, non, sur ce côté-là, ne l'attendez pas. Ne l'attendez pas. Voilà l'aspect vraiment négatif en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne ce type de doctrine. Voilà. Ah, mais par contre, la perte de poids, ça c'est... C'est assuré. C'est assuré. Il faut dire que tous ceux qui se jettent, je m'adresse à tous ceux qui sont obèses ou bien qui ont une surcharge pondérale, ce type de doctrine, c'est-à-dire cette doctrine-là, serait recommandée pour eux. Pourquoi? Parce que non seulement ça permet de stabiliser, une fois que vous avez perdu, de stabiliser. Parce que le véritable problème ici, c'est que vous perdez du poids, après il y a l'effet yo-yo, après vous reprenez 2 fois plus. Alors ici, avec cette doctrine, quand vous êtes végan, quand vous êtes, non pas végan, végétarien. Végétarien, excusez-moi. Ça permet de stabiliser votre poids. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes sûr de ne pas... De ne plus prendre, en prendre. Voilà. Vous restez, voilà donc l'avantage. Voilà le rapport végétarien et surpoids. Mais il faut savoir que sur le plan sexuel, vous n'êtes pas assez performant. Vous n'êtes pas performant, pas assez. Ça c'est pas du tout. Pas performant du tout. Donc ces mecs-là qui sont des végétariens, là, on peut les... Tiens. Alors, justement, docteur, rapidement, parce que la question s'en va, comme souvent, comme une chanson américaine, ça s'en va et ça revient comme une chanson américaine. Pour dire, oui, donc le sexe, perte de poids assurée, mais sexe un petit peu chancelant, oui. Mais... Sur le désir, sur on vivra la performance. On vit longtemps, ça il faut le dire. Mais à condition, ça il faut le rappeler, que vous ne buvez pas. Parce que vous ne pouvez pas autant pour moi être végétarien et être un alcoolique, et être un fumeur. Non, là, ça ne marche pas. Non, végétarien, il ne boit pas d'alcool. Vous ne buvez pas l'alcool, vous ne fumez pas de tabac. Ça, l'espérance de vie est assurée. Quel qu'en soit le tabac. Quel qu'en soit le tabac. Voilà. Il reste donc un homme des bois, mais presque. Presque. Et il vit longtemps. Il vit longtemps. Il n'a pas de problème d'obésité. Pas de problème d'obésité, pas de problème de surcharge, pas de problème de maladie cardiovasculaire, pas de problème de cancer. Il y a autant des avantages, ça il faut le rappeler. La question qui partait est revenue. Mais ça concerne uniquement les garçons parce que vous non. Végétarien, non. Végétarien. La fille aussi qui est dans bien sûr. Le végétalisme ou le végétarisme, oui. Est-ce qu'elle... manifestera, est-ce qu'il y aura une baisse d'envie sexuelle? Bien sûr, le désir, ça concerne également la femme. Désir sexuel, désir, ça concerne aussi la femme que l'homme, bien sûr. Végétarisme concerne les deux. Docteur, j'ai lu il y a quelque temps, il m'arrive de lire, ça m'intéresse toujours d'être un peu curieux, dans un ouvrage qui avait été écrit par un chercheur qui expliquait qu'il avait assisté à une scène, ce sont des humains qui avaient essayé de vivre comme les animaux, de vivre comme les gorilles, enfin les guenons, comme on appelle le féminin du singe, enfin les guenons, tous ces animaux-là, d'essayer de vivre un peu comme ça pour voir ce qui arriverait. Alors ils se sont arrangés pour aller en forêt et ne manger que
le fruit des forêts, ne manger que des choses que l'on trouvait sur place, pas autre chose que ça. Il y a eu des conséquences intéressantes, mais des conséquences aussi qui n'étaient pas intéressantes. Parce que parmi les gens qui étaient pour l'expérience, ceux qui ont fait cette expérience-là, parmi eux, il y avait des femmes qui ont eu des perturbations sur l'arrivée de leurs règles, par exemple, oui. D'autres qui ne voyaient même plus leurs règles, d'autres qui avaient un dysfonctionnement vraiment remarquable dans cette manière de fonctionner. Voilà, et ça, je voulais le rappeler, ça c'est des végétaliens. Ceux qui ne prennent ni produits. Mais si on veut manger comme un animal, parce que manger comme ça, c'est presque manger comme un animal. Justement, ça c'est des risques. Ça, il faut dire que quand nous parlerons des végétaliens, vous comprenez qu'il y a beaucoup de risques, notamment. Il y a beaucoup de risques. Mais par contre, les végétariens, végétarisme, voilà, eux, ils prennent des produits laitiers. Les œufs, du miel, c'est des protéines. Vous savez que vous soumettez à un régime végétalien, ça c'est risqué. Vous allez perdre du poids, mais la masse musculaire, les flasques, ça va tomber. Ça va tomber. Il faudra raffermir. Et pour mieux raffermir, c'est les protéines. Voilà donc le véritable problème. Donc il faut faire très attention pour vous qui vous soumettez à ce type de doctrine. Je veux dire les végétaliens. Tout à fait. Il faut faire très attention. C'est justement ces personnes-là qui pensent qu'en allant. Mais il faut dire aussi un rapport, je crois que nous aurons l'occasion de parler là-dessus, parce que mon commandant, il y a un rapport entre alimentation et groupe sanguin. Oui. Je voudrais le rappeler déjà pour ceux qui nous suivent ce matin. Tous ceux qui ont le groupe sanguin A, c'est des végétariens. Ce sont des gens qui devront manger essentiellement des légumes et des fruits. Repassez l'information, docteur. Ça, donc, toutes les personnes appartenant au groupe. Je dis des personnes au groupe A. Oui. Ça, c'est des végétariens. C'est des gens qui, s'ils mangent en fonction de leur groupe, ils vivront longtemps. Ça, il faut donc. Ils seront à l'abri du cancer. Parce qu'il faut dire qu'ils sont prédisposés. Donc, c'est juste pour rappeler qu'il y a une alimentation en fonction des groupes sanguins. Nous aurons l'occasion d'en parler. C'est-à-dire alimentation du groupe O, alimentation du groupe A, AB, ainsi de suite. Ça, c'est important de le savoir aussi. D'accord. Voilà. Rapidement, le conseil, on vous laisse repartir, docteur, pour nos amis. Le conseil que je peux donner ce matin, quand on parle de végétarisme, on parle de l'alimentation. Alors, comme pour dire que notre santé est liée à notre alimentation. Alors, il s'agit de bien manger, ça c'est important, savoir quoi manger et quand manger. Alors, et que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Je l'ai toujours dit, si on se soigne en mangeant, c'est intéressant. Si la bouffe devient un médicament, alors le V et le R, imaginez. Si ça, c'est des médicaments, alors on mange tous les jours. Oui, c'est vrai. Si on ne mange pas, on tombe malade. En plus, il faut manger et bien manger. Voilà. Et qu'est-ce que vous mangerez aujourd'hui? Vous le direz. Contact si vous souhaitez en savoir plus avec le docteur Larry. Je vous donne le contact de son cabinet rapidement. 699 64 57 59.